Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo pour parler de l'ouragan Kirk ou Kirk, comme vous voulez avec l'accent. Donc cet ouragan, ex-ouragan, parce qu'il devrait s'affaiblir dans sa course jusqu'à la France, devrait toucher justement la France. Ce qui est assez exceptionnel, hein, voire même historique. D'avoir un ouragan qui touche la France, ça pour pas vous mentir, j'y croyais pas tellement au début, je pensais que c'était un aléa des modèles, mais là c'est en train de se confirmer. Donc ouais, ouais, là on va faire un bon point météo pour expliquer la situation. Alors, on peut le voir, donc il est ici, hein. Donc voilà, donc là nous avons une petite dépression, enfin une dépression, l'air froid, l'anticyclone, voilà. Et là, nous avons notre petit ouragan Kirk ou Kirk qui va monter, qui va progressivement tourner et se faire absorber par la dépression, qui elle-même est alimentée par l'air froid. Et la dépression, donc en fait, l'ouragan se comblerait petit à petit, mais commencerait à se réactiver euh, en avançant vers la France. Donc là, on voit avec l'air froid qui arrive dans l'ouragan, qui commencerait à se réactiver. Donc on peut constater que les pressions redescendent. On passe de 975 à 970, puis progressivement à 965, à 965. Voilà, donc ça, c'est vraiment très bas, hein, et ça se réactiverait sur la France, donc ça donnerait une violente tempête, hein. Là, on est sur des isobars très resserrés, hein. Là, voilà, on va un petit peu zoomer. Euh, Là, on est sur vraiment une assez violente tempête, hein, avec des vents qui pourraient atteindre les 100, voire même plus que les 100 km/h dans les terres. Et là, on aurait peut-être une tempête qui serait même peut-être plus forte que celle qu'on avait l'année dernière, j'ai oublié le nom, mais avec du 200 km sur les terres, etc. Là, on a une vraie tempête qui nous arrive. On va regarder les vents. Donc voilà les vents, donc sur la France, qui commenceront déjà dans le début de la journée de mercredi, pardon, avec déjà des rafales à 70, 75, 80 sur les côtes ouest, à partir de 8 heures déjà. Puis du 110, 100, 110 sur la Bretagne pour l'après-midi, avec du vent jusqu'à 80 presque sur toute la moitié nord, il manque que l'est. Et là c'est assez fort, hein, presque du 120, hein, dans les terres, là, localement, 110, 120 peut-être, sur l'ouest, du 100 km/h sur le nord, donc là on aurait vraiment toute la journée de mercredi qui serait très venteuse, hein, sur les côtes de l'ouest. Donc voilà, ça partirait vers le nord, et là par contre on aurait sur le nord-Pas-de-Calais, on aurait aussi des rafales très fortes, hein, de 110, 120, 130 km/h. Là c'est assez fort pour jeudi dans la nuit, avec du 100 km/h de la Lorraine à l'Île-de-France, la Normandie et tout ce qui est au-dessus. Donc en fait, tout ce qui est de Bordeaux, ouais, dans une diagonale de Biarritz à Strasbourg, tout ce qui est au nord de cette diagonale va se prendre une sacrée tempête, hein. Donc voilà. Donc sacrée tempête. Mais qui dit tempête dit aussi forcément des précipitations assez fortes, hein. Donc voilà, on voit arriver déjà la grosse boule de précipitation qui va fracasser le pays, avec des pluies à potentiellement 5 à 20 mm par heure sur la côte de la Manche, mais même plus largement sur toute la moitié nord du pays, même
le quart ouest, hein. Il n'y a que le sud-est qui serait sauvé, hein, de ces pluies. Donc nous voilà sur les cumuls de précipitations. On distingue bien, hein, le chemin de l'ouragan et des pluies. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'il va faire ça comme trajectoire. Après, est-ce qu'il va passer dans l'axe de la Manche, ou est-ce qu'il va passer plus au sud sur les terres ou plus au nord sur l'Angleterre? Ça, ce sera à définir en début de semaine, bien sûr. Mais de ce qu'on peut voir, c'est que il y a moyen, enfin, il y a des risques, hein, ça monte très vite, vers les 50 à 80 mm, 90. Là, c'est l'actualisation de GFS à midi. Donc on voit que ça toucherait plus la Bretagne et la Manche et le sud de l'Angleterre, et que du coup les côtes françaises auraient juste un coup de vent avec du 30 à 50 mm. Mais à savoir que si ça se décale légèrement plus au sud, on pourrait se taper des sacrées inondations, Bretagne, Normandie, etc., avec du 80-90 mm qui tomberait juste de l'après-midi à la nuit, de l'après-midi de mercredi jusqu'à le matin du jeudi. Donc voilà, pour l'instant, au niveau des cumuls de précipitations, on voit quand même un sacré risque sur le sud, enfin sur le sud de l'Angleterre et le nord de la France. Pour l'instant, ce sera encore à définir. Dans ce scénario-là, il y aurait que la Bretagne qui serait vraiment très fortement touchée par des fortes pluies, mais quand même une bonne dose de pluie à prévoir sur la totalité du nord du pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Maxence Météo. On se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être un nouveau point sur cet ouragan, ou alors la semaine prochaine, le samedi, pour les réactualisations de mes prévisions saisonnières début octobre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'était Maxence Météo. Ciao.